Voyons ensemble comment analyser grammaticalement une phrase. Jules a écrit à son grand-père pendant le confinement. Dans un premier temps, on cherche à identifier le verbe. Ici, a écrit. Ce verbe nous permet de repérer le sujet. Qui est-ce qui a écrit? Réponse: Jules. Ensuite, on peut chercher les éventuels compléments circonstanciels, c'est-à-dire les parties de phrases que l'on peut supprimer et déplacer. Ici, nous avons pendant le confinement. En effet, nous pouvons dire pendant le confinement, Jules a écrit à son grand-père, et on peut aussi dire Jules a écrit à son grand-père. Enfin, dans la partie restante, il nous faut chercher les COD ou bien les COI. Jules a écrit à qui? À son grand-père. Nous sommes en présence d'un complément d'objet indirect parce qu'il complète indirectement le verbe a écrit. Dans mon jardin, j'ai planté de succulents radis. Je recherche le verbe, ici, et planter. Ce verbe nous permet d'identifier le sujet. Qui est-ce qui a planté? J'. On cherche ensuite les compléments circonstanciels, c'est-à-dire les parties de phrases que l'on peut supprimer et déplacer. Ici, nous avons dans mon jardin. En effet, on peut dire j'ai planté de succulents radis dans mon jardin, ou bien tout simplement j'ai planté de succulents radis. Enfin, dans la partie restante, on regarde s'il n'y a pas un COD ou bien un COI. J'ai planté quoi? Réponse: de succulents radis. Nous sommes en présence d'un complément d'objet direct parce qu'il complète directement le verbe est planté. Le 27 mars 2020, Nathan a organisé une chasse au trésor dans sa maison. Allons-y. On recherche le verbe, ici, à organiser. Ce verbe nous permet d'identifier le sujet. Qui est-ce qui a organisé? Réponse: Nathan. On peut maintenant passer aux compléments circonstanciels, les parties de phrase que l'on peut supprimer et déplacer. Dans cette phrase, nous avons le 27 mars 2020. En effet, nous pouvons dire Nathan a organisé une chasse au trésor dans sa maison le 27 mars 2020. Et on peut également dire Nathan a organisé une chasse au trésor dans sa maison. Mais ce n'est pas tout. Dans cette phrase, il y a également dans sa maison qui est un complément circonstanciel. On peut s'amuser à supprimer les deux. Nous aurons Nathan a organisé une chasse au trésor. Et on peut aussi s'amuser à déplacer les deux. On aura alors dans sa maison, Nathan a organisé une chasse au trésor le 27 mars 2020. Enfin, dans la partie restante, y a-t-il un COD ou bien un COI? Nathan a organisé quoi? Réponse: une chasse au trésor. Nous sommes en présence d'un complément d'objet direct qui complète directement le verbe à organiser. Après avoir franchi la ligne d'arrivée, le vainqueur est heureux. On recherche le verbe. Ici, c'est et. Ce verbe nous permet d'identifier le sujet. Qui est-ce qui est? Réponse: le vainqueur. On peut passer alors au complément circonstanciel après avoir franchi la ligne d'arrivée. En effet, on peut le supprimer, le vainqueur est heureux. On peut le déplacer,
le vainqueur est heureux après avoir franchi la ligne d'arrivée. Et enfin, dans la partie restante, on recherche un COD ou bien un COI. Ici, on a le vainqueur est quoi? Le vainqueur est heureux. Nous pourrions penser alors que nous sommes en présence d'un complément d'objet direct qui compléterait directement le verbe être. Mais c'est une erreur. C'est une erreur justement parce que nous sommes en présence du verbe être qui est un verbe d'état. Comment on repère les verbes d'état? Rien de plus simple. Un verbe d'état est un verbe qui peut être remplacé par le verbe être. Et ici, nous sommes en présence du verbe être, donc c'est un verbe d'état. Avec un verbe d'état, nous avons ce que l'on appelle un attribut du sujet. Il donne des informations sur le sujet vainqueur. Voyons voir si vous avez compris avec cette nouvelle phrase. Avant la course, Laurent semblait en pleine forme. Je commence par identifier le verbe. Ici, c'est sembler. Ce verbe nous permet de repérer le sujet. Qui est-ce qui semblait? C'est Laurent. On passe alors au complément circonstanciel. Avant la course. En effet, je peux le supprimer. Laurent semblait en pleine forme et je peux aussi le déplacer. Laurent semblait en pleine forme avant la course. Puis, dans la partie restante, cette fois-ci, je ne me trompe pas, je recherche d'éventuels COD, COI ou bien un attribut du sujet. Pour cela, je regarde bien le verbe. Est-ce que nous sommes en présence d'un verbe d'état? Sembler peut-il être remplacé par le verbe être? Avant la course, Laurent était en pleine forme. Oui, sembler est un verbe d'état. Dans ce cas, donc, nous avons ici en pleine forme qui est attribut du sujet. Il donne des informations sur le sujet Laurent. Une petite dernière phrase pour être certaine que vous ayez tous bien compris. Jack resta stupéfait. On commence par le verbe. Resta. Ce verbe nous permet d'identifier le sujet. Qui est-ce qui resta? C'est Jack qui resta. Ensuite, je regarde s'il n'y a pas un ou plusieurs compléments circonstanciels. Un élément de la phrase qu'on peut supprimer et déplacer. A priori, il n'y en a pas. Il y aurait peut-être bien stupéfait, mais si on le supprime, nous aurions Jack resta. Ça paraît être un élément essentiel. Alors, on passe à la recherche d'un COD, d'un COI ou bien d'un attribut du sujet. Et pour cela, on observe bien le verbe. Est-ce que c'est un verbe d'état? Autrement dit, peut-on le remplacer par le verbe être? Jack resta stupéfait peut devenir Jack est stupéfait. Resta est donc bien un verbe d'état. Nous sommes alors en présence d'un attribut du sujet. Il donne des informations sur le sujet Jack.